Alcibiade de Platon, suite. Alcibiade. Je ne sais trop, Socrate, si je serai capable de la développer devant toi. Mais mon ami, tu n'as qu'à imaginer que je suis l'Assemblée et le peuple, car il faudra bien qu'à l'Assemblée tu persuades chacun, n'est-ce pas? Sans doute. Or, on est également capable de persuader un homme isolément ou une foule sur les choses que l'on sait. Le grammairien, par exemple, quand il s'agit des lettres, persuade aussi bien un seul élève que plusieurs. C'est vrai. Pareillement encore, en matière de nombre, un même homme persuadera aussi bien un auditeur que plusieurs. Oui, en effet. À condition qu'il soit en cette matière celui qui sait, le mathématicien. Parfaitement. Par conséquent, toi aussi, ce que tu es capable de persuader à plusieurs, tu peux le persuader à un seul. Il y a apparence. Naturellement, s'il s'agit de ce que tu sais, en effet. Quelle différence y a-t-il donc entre celui qui discourt devant le peuple et celui qui le fait dans un entretien tel que le nôtre, sinon que l'un persuade ses auditeurs en masse, l'autre chacun isolément? Il se peut. Va donc, et puisqu'il appartient manifestement au même homme de persuader plusieurs auditeurs et un seul, exerce-toi sur moi et tâche de me démontrer que ce qui est juste n'est pas toujours avantageux. Ah, ceci est trop fort, Socrate. Eh bien, voici encore plus fort. Je vais te persuader le contraire de ce que tu refuses de me persuader à moi. Ah, parle donc. Réponds seulement à mes questions. Non pas, parle, toi tout seul. Quoi? Ne tiens-tu pas à être persuadé le plus possible? Oui, le plus possible. Et n'est-ce pas, si tu déclares toi-même qu'il en est bien comme je le dis, que tu serais le plus persuadé? Il me semble que si. En ce cas, réponds, et si tu ne t'entends pas toi-même déclarer que ce qui est juste est avantageux, ne crois pas ce qu'un autre peut en dire. Non, certes. Alors il faut que je réponde. D'ailleurs, je ne vois pas en quoi cela pourrait tourner à mon désavantage. Vraiment, tu devines à merveille. On lit en note. Socrate interprète à sa manière la pensée d'Alcibiade. Celui-ci voulait dire qu'il se sentait sûr d'avoir raison. Socrate entend que son jeune interlocuteur trouvera profit à être éclairé. Fin de note. Dis-moi donc, entre les choses justes, en est-il selon toi quelques-unes d'avantageuses, d'autres qui ne le sont pas? Oui. Et en est-il qui sont belles, d'autres qui ne le sont pas? Que veux-tu dire? Je te demande si tu as vu jamais un homme faire une chose laide mais juste. Non, certes. Ainsi tout ce qui est juste est beau. Oui. Maintenant, toutes les choses belles sont-elles bonnes, ou bien quelques-unes seulement, les autres non? Pour ma part, Socrate, je pense que quelques-unes des choses belles sont mauvaises, et aussi qu'il y a des choses laides qui sont bonnes. Oui. Qu'as-tu donc dans l'esprit en parlant ainsi? N'est-ce pas par exemple que beaucoup de soldats à la guerre ont été blessés et sont morts pour avoir porté secours à un camarade ou à un parent, tandis que d'autres qui auraient dû le faire mais ne l'ont pas fait se sont tirés d'affaire sains et saufs? C'est bien cela. Ainsi tu penses que le secours qu'ils portaient était beau en ce qu'ils essayaient de sauver ceux qu'ils devaient sauver, car c'est là du courage, n'est-il pas vrai? Oui. Cette même action, d'autre part, tu la tiens pour mauvaise en ce qu'elle cause mort et blessure. C'est bien là ta pensée? Oui. Mais le courage est une chose, la mort en est une autre. Oui, assurément. Dès lors, secourir des amis n'est pas beau et mauvais sous le même rapport. Évidemment non. Considère alors si cette action est belle, si cette action qui est belle ne serait pas bonne en tant que belle. Appliquons la même méthode. En tant qu'action courageuse, tu viens de reconnaître que le secours prêté est beau. Demande-toi maintenant si le courage lui-même est bon ou mauvais. Et pour cela réfléchis, que préférerais-tu avoir, du bien ou du mal? Du bien. Et sans doute le plus grand bien? Oui. C'est aussi celui-là dont tu voudrais le moins te voir privé. Cela va de soi. Eh bien, que penses-tu par exemple du courage?
À quel prix consentirais-tu à n'en pas avoir? On lit en note. Pour démontrer que ce qui est beau est bon, Socrate ne raisonne plus tout à fait de la même manière, quoi qu'il en dise. Il fait appel à un sentiment, à l'instinct de l'honneur, très vif chez le jeune Alcibiade. La preuve n'est valable que si l'on admet comme celui-ci le fait que le courage est bon absolument. Fin de note. Ah, je ne voudrais pas de la vie si je devais être lâche. La lâcheté à tes yeux est donc le plus grand des maux. C'est mon sentiment. Aussi grand que la mort apparemment, sans le moindre doute. Bien. Mais le contraire de la mort et de la lâcheté, n'est-ce pas la vie et le courage? Oui. Voilà donc ce que tu voudrais avoir de préférence à tout, tandis que tu ne voudrais du contraire à aucun prix. Assurément. N'est-ce pas parce que l'un de ces objets te paraît très bon, l'autre très mauvais? C'est bien cela. Le courage pour toi est donc une des meilleures choses, la mort une des pires. D'accord. Aussi cette action de secourir ses amis à la guerre parce qu'elle est belle, en tant qu'elle réalise le bien qui est le courage, tu la qualifies de bonne? Évidemment. Mais comme réalisation du mal qui est dans la mort, tu la qualifies de mauvaise? Oui. Et c'est ainsi qu'il est juste de qualifier chacune de nos actions. Si tu l'appelles mauvaise en tant qu'elle produit du mal, tu dois l'appeler bonne en tant qu'elle produit du bien. C'est ma pensée. En tant que bonne, elle est belle. En tant que mauvaise, elle est laide. Oui. De telle sorte qu'en disant que secourir ses amis à la guerre est une action belle mais mauvaise, que fais-tu sinon l'appeler bonne mais mauvaise? Ce que tu dis, Socrate, me semble vrai. Concluons que rien de ce qui est beau n'est mauvais en ce qui fait sa beauté, que rien de ce qui est laid n'est bon en ce qui fait sa laideur. Cela me paraît clair. Autre considération encore. Faire une belle action, n'est-ce pas se bien conduire? On lit en note. La locution grecque qui se traduit littéralement par se bien conduire signifiait dans l'usage être heureux. Fin de note. Oui. Or ceux qui se conduisent bien ne sont-ils pas heureux? Comment en douter? Ils le sont par le bien qui est en eux, parfaitement. Et ce bien est en eux parce que leur conduite est bonne et belle. Oui. Donc ce bien conduire est bon, sans aucun doute. Et la mauvaise conduite est belle. Oui. De nouveau donc, il nous est démontré que le beau et le bien sont une même chose, apparemment. En conséquence, quand nous trouvons qu'une chose est belle, nous trouvons par là même qu'elle est bonne d'après notre raisonnement. La conséquence s'impose. Mais ce qui est bon n'est-il pas avantageux? Si. Te rappelles-tu maintenant ce que nous avons reconnu vrai au sujet du juste? C'était, je crois, que les actions justes sont belles nécessairement. Et par là même que les actions belles sont bonnes. Oui. Et que ce qui est bon est avantageux. Oui. De là résulte, Alcibiade, que ce qui est juste est avantageux. Il me semble que oui. Cela, n'est-ce pas toi qui le dis, tandis que moi je le demande? Il est de fait que c'est moi. Si donc quelqu'un se lève pour donner un conseil, soit au peuple d'Athènes, soit à celui de Péparète, croyant savoir distinguer ce qui est juste et ce qui est injuste, et s'il dit que les choses justes sont quelquefois mauvaises, ne te moquerais-tu pas de lui, puisque tu affirmes toi aussi que le juste et l'utile sont identiques? Par les dieux, Socrate, je ne sais plus ce que je dis, et vraiment je me fais l'effet d'un homme qui perd la tête, car tantôt je suis d'un avis en te répondant, tantôt d'un autre. Ah, ce trouble, mon cher Alcibiade, ne sais-tu pas d'où il vient? Pas le moins du monde. Penses-tu donc qu'au cas où l'on te demanderait si tu as 2 yeux ou 3, 2 mains ou 4, ou telle autre chose de ce genre, tu ferais tantôt une réponse, tantôt une autre, ou toujours la même? Vraiment, je finis par craindre de me tromper, même quand il s'agit de moi. Je crois toutefois que je ferai toujours la même réponse. Pourquoi? Sinon parce qu'il s'agirait de ce que tu sais? Oui, je le crois.
Donc les choses sur lesquelles tu fais malgré toi des réponses contradictoires, il est clair que tu ne les sais pas. C'est probable. Et n'avoues-tu pas que sur le juste et l'injuste, le beau et le laid, le mal et le bien, l'avantageux et le non-avantageux, tu varies dans tes réponses? Si tu varies, n'est-ce pas évidemment parce que tu ne sais pas? Oui, en effet. Ainsi, voici un fait certain. Lorsque quelqu'un ignore une chose, son âme ne peut que varier de sentiment. Très certainement. Pourtant, voyons, sais-tu comment t'y prendre pour escalader le ciel? Oh, par Zeus, pas le moins du monde. Est-ce que ton jugement varie aussi sur ce sujet? Non, certes. Sais-tu pourquoi? Ou veux-tu que je te le dise? Dis-le. Eh bien, mon ami, c'est parce que tu ne crois pas le savoir tout en l'ignorant. Comment l'entends-tu?